Bonjour les merveilles, petite vidéo improvisée ce matin. Bon alors j'ai envie de vous en dire un petit peu plus par rapport à ce que je fais en ce moment, par rapport à ce qui se passe et puis par rapport à mon nettoyage énergétique. Voilà, j'ai envie de revenir là-dessus. On va dire que j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en confiance et du coup je peux vous en parler plus simplement. Euh, donc la première chose que j'ai envie de vous dire pour toutes les personnes que j'accompagne dans le cadre d'accompagnement émotionnel, voilà, c'est le terme que j'emploie régulièrement. Donc l'accompagnement émotionnel, vous arrivez à mon cabinet avec une problématique, un événement qui s'est passé dans votre vie, et moi je vais vous aider à le traverser, à devenir plus forte, avoir plus confiance en vous, vous aimer davantage. Et pour ça, j'ai pas forcément besoin de faire un nettoyage énergétique. Donc je dis ça pour les personnes à qui ça pourrait éventuellement faire un petit peu peur de savoir ce que je perçois dans l'invisible. Sachez que la plupart de ces choses que je dessine, je les perçois essentiellement en séance de nettoyage énergétique dits spéciaux. C'est-à-dire que quand je sens qu'il y a une grosse pollution, quand je me sens attaquée énergétiquement pendant une séance, bon bah là je vais le proposer à la personne. Ou alors parfois certaines personnes le savent et le sentent d'elles-mêmes qu'il y a une grosse pollution et auquel cas on va aller se plonger dans le nettoyage énergétique. Du coup, pour redire que quand je me plonge dans le nettoyage énergétique, c'est seulement à ce moment-là que je décide d'ouvrir le troisième œil et de voir ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que en accompagnement émotionnel, vous venez peut-être pour vous recharger, pour vous sentir mieux, pour vous libérer d'une émotion, pour traverser un cap dans votre vie. On va utiliser le soin énergétique, on va utiliser la pensée positive, on va faire de la reprogrammation cellulaire, on va faire de l'EFT, on va travailler avec les fleurs de bague, on va faire tout ça et vous allez avancer, vous allez vous voir avancer, ça va être super. Maintenant, si vous voulez pas qu'on aille regarder ce qui se passe derrière et ce qui vous titille, on le fait pas. Voilà, c'était juste la petite précision. Donc sachez que dans le cadre des nettoyages énergétiques, du coup pour vous en dire un petit peu plus, la dernière fois j'ai tellement pris des détours pour vous en parler que du coup c'était pas clair. Simplement il faut savoir que nous en tant qu'êtres humains, avec nos yeux d'humains, nos oreilles d'humains, etc., on voit ce qui se passe, enfin on vit sur Terre dans la matière, voilà, et puis il faut savoir qu'il y a d'autres mondes. Bah oui, tout simplement, il y a d'autres mondes invisibles, en tout cas invisibles à nos yeux. Pourquoi? Parce que ce sont des mondes parallèles. Hein, bienvenue dans Sliders et compagnie, hein, univers parallèle. Donc en fait, il y a des mondes parallèles qui se superposent aux nôtres. Pourquoi on ne les voit pas? Simplement parce qu'ils vibrent à une fréquence qui est différente. Une chose que je vous ai dit plusieurs fois, c'est que tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Tout comme on ne peut pas voir les ultraviolets, tout comme on ne peut pas voir les infrarouges, bah, il y a d'autres dimensions, d'autres univers, d'autres multivers qui se superposent aux nôtres. Et dans ces univers-là, bah, il y a plein de modes de vie. Puis il y a des trucs sympas, il y a des trucs pas sympas. Donc ici, en l'occurrence, en ce qui concerne les nettoyages énergétiques, bon bah je vais plutôt aborder les trucs pas sympas, parce que l'idée, ça va être de les transmuter, ou de les renvoyer d'où ils viennent, etc. En tout cas, qu'ils viennent pas vous polluer vous. Parce que qu'est-ce qui se passe? Alors si vous avez vu ma vidéo dans laquelle j'explique les corps subtils, l'aura, etc., le système des chakras, donc on a cette bulle de lumière avec qui nous permet de conserver toute notre énergie, qui nous permet justement de nous protéger de toutes les agressions énergétiques extérieures. Alors ça pourrait être quoi? Alors moi souvent, le plus souvent je vais utiliser le terme parasite parce que je trouve que c'est un bon terme global qui peut parler d'un peu tout. Un parasite astral, ça va être ce que j'appelle aussi une bestiole, hein. Bon c'est mes mots à moi, après chacun fait comme il veut, chacun appelle ça comme il veut. Ça va être par exemple une bestiole qui vibre à basse fréquence. Elle va venir peut-être se poser sur ma bulle. Dans un premier temps, elle va se poser sur ma bulle, puis en fait, elle va la grignoter. Hop, ouh, ça va commencer à créer une fuite d'énergie. Je vais être fatiguée, je vais me sentir mal, etc. Mais évidemment, je vais pas faire attention, je vais juste essayer de dormir, je vais voir mon médecin, il va me donner un truc pour faire dodo, mais la bestiole, elle continue à grignoter mon aura et ma bulle d'énergie. Donc, par exemple, première étape, elle se pose dessus, ça génère déjà une dissonance. Ensuite, elle va commencer à grignoter mon aura, ça va générer un trou, une fuite. Après, elle va venir se poser sur moi, par exemple. Mais moi, je me rends pas compte, c'est le poids sur les épaules, ou il y a un truc qui me gêne, nanana, etc. Après, il y a certaines bestioles qui peuvent aussi entrer, ou là, je vais peut-être vous faire peur, qui peuvent venir se positionner dans un organe. Ça va être un organe un peu fragile en ce moment. Tiens, en ce moment, je fais pas trop attention à ce que je mange, j'ai le foie un peu affaibli, bah, ça va être la cachette idéale pour certaines bestioles. Prenez pas peur, vous, en temps normal, vous le savez pas et vous vivez très bien. Hein, ok? Donc en fait, ces petites bestioles, elles sont attirées par des fréquences basses. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste constamment sur la pensée positive, qui est une pensée aussi créatrice. Et donc, la pensée négative, elle est créatrice aussi, toutes les pensées sont créatrices. C'est pour ça que je focalise constamment et je vous dis de vous, comment dire, vous régler sur l'onde, sur la fréquence
des pensées positives. Si j'ai des pensées négatives, je peux attirer à moi certaines de ces bestioles qui vibrent à fréquence basse, et donc elles vont s'accrocher à moi, parce que souvent on me dit « mais pourquoi j'aurais attiré ça ?» etc. Des raisons, il y en a tout plein, et si vous voulez, je pourrais vous prendre le temps de vous les expliquer en séance. Simplement, moi, mon rôle, ça va être de les enlever, voilà, de vous débarrasser de ces bestiaux-là, parce que concrètement, là, aujourd'hui, à l'instant T, vous savez pas si vous en avez ou pas, et vous vous en portez très bien, et c'est tout ce qui compte, d'accord? Donc, là où c'est important de venir faire un travail, c'est si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez déprimé, si vous vous sentez fatigué, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, ça c'est la petite voix intérieure, hein. On a tous la conscience supérieure, le moi supérieur, la présence divine, qui va faire signe, hein, il y a un truc qui cloche, et on ne sait pas forcément quoi. Bah souvent, ça peut être un parasite. Alors les parasites, ils peuvent être tout petits, comme des tout petits vers grouillants à certains endroits, tout comme ça peut être des énormes bestioles, mais peu importe, ça c'est mon job, et ça c'est moi qui m'en occupe, donc vous avez surtout rien à craindre, parce que je travaille toujours dans la lumière. Et alors, pour la blagounette, parce que je me suis réveillée ce matin, j'avais envie de faire une blague. Alors, je vais faire ma blague en direct. Hop! Tac. Bon, vous avez tous vu Rambo? Voilà. Dans mon cabinet, c'est moi qui fais la loi, ok? Donc s'il y a une bestiole, s'il y a un parasite, elle dégage. Parfois, pour gagner la guerre, il faut devenir la guerre. Ok? Bon voilà, c'était mon petit délire du moment. Je vous en dirai un petit peu plus sur tout ça, sur les nettoyages, etc. En tout cas, simplement, je voulais préciser que toutes ces choses que je prends plaisir à dessiner en ce moment, je sais pas pourquoi, je ressens vraiment besoin de montrer à tout le monde ce qui peut être vu, ce qui peut être perçu. Alors c'est pareil, dans un des dessins, j'ai dessiné un dragon. Oh mon Dieu, mais cette fille doit être complètement folle. Vite, allez l'envoyer en HP direct, cette fille voit des dragons. Mais on en revient sur ce système d'infrarouge, de monde multidimensionnel, et c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo. Il y a des choses super, il y a des choses super sympas, puis tout comme il y a des choses qui le sont moins. Et donc dans ces mondes, dans ce multivers, dans ces différentes dimensions, bah oui, on va aussi trouver des dragons. Et le plus souvent, les dragons, ils sont protecteurs, ils nous aiment, et ils sont là pour veiller sur nous. Tout comme on peut aussi aller trouver l'été, les fées, les lutins, les elfes et compagnie, mais des mondes, mais il y en a des centaines. Et j'ai même moi-même, même pas conscience de tout ce qui existe. Et je dis pas que je vois tout, et je dis pas que je sais tout. Mais ce que je sais, et ce que j'ai compris, c'est qu'on n'est pas seul, et ça c'est certain. Et il y a différentes dimensions. Si vous comprenez le principe qu'on n'est pas capable de voir les infrarouges et les ultraviolets, dites-vous que sur le même principe, il y a d'autres mondes qui vibrent à des fréquences différentes qu'on peut pas voir mais qu'on peut percevoir. Et ça, j'insiste là-dessus parce que je suis convaincue que c'est à la portée de tous et qu'on est tous capables de percevoir, de ressentir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par une image, ça peut être par un frisson, une sensation. Après, ça va être à vous d'être à l'écoute de vos ressentis si vous avez envie de développer tout ça. Bref, tout ça pour dire que je vous accueille à bras ouverts, n'hésitez pas si vous avez le moindre doute, moi ça me fera plaisir, vous inquiétez pas pour moi, hein. Moi je prends l'épée, moi je fais appel à l'archange Michael, je prends l'épée, le bouclier, enfin je lui demande, hein, je lui prends pas sans lui demander. Ok, je suis un peu faux folle ce matin, bref. J'enfile mon armure de lumière, et soit je demande gentiment à cette petite bébête de retourner d'où elle vient, et si elle refuse, avec l'aide des anges et des archanges, on va transmuter l'énergie négative en énergie positive pour que ça devienne positif pour vous. Parfois, il y a aussi une discussion à avoir avec cet être, cet autre être qui vient d'ailleurs. La discussion, c'est qu'est-ce qu'elle est venue faire dans vos champs énergétiques, quelle leçon elle a à vous apprendre, pourquoi est-ce qu'elle est venue se loger à tel endroit, qu'est-ce que vous allez comprendre de cette intervention, et puis d'autres fois je vais juste aller la renvoyer d'où elle vient. C'est pareil, je voulais préciser, je vous parle de bébêtes, mais il n'y a pas que des bébêtes, il y a des objets, et pareil, j'en reviens sur la pensée créatrice. Sachez que vous êtes capable, et enfin vous le faites, vous créez vous-même des objets éthériques. Les objets éthériques, c'est des objets pareil, qui vibrent à une autre fréquence et qu'on va pas forcément voir, qui vont aller se loger dans le corps éthérique ou dans les corps émotionnels, etc. C'est quoi ces objets éthériques? Si, par exemple, vous passez votre temps à vous dire « je suis un boulet », vous pouvez être sûr à 100% que vous allez venir à mon cabinet et je vais détecter un boulet au niveau de votre pied. Parce que ça va se concrétiser dans l'énergétique. Vous voyez, à force de penser à une chose, vous allez le matérialiser. Tout comme par exemple quelqu'un qui a une pensée répétitive et en plus négative, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, vous pouvez être sûr que quand je vais arriver, je vais sentir une grosse masse, et ça c'est la pensée qui vous pollue. On crée soi-même
des pollutions, des perturbations énergétiques. Dans certains de mes dessins, je vais dessiner, des cages au niveau du cœur et il y a encore plein de dessins qui sont en attente parce que du coup, avec tout ce que j'ai vu dernièrement, bon, il y a une panoplie de dessins qui vont arriver. Mais parfois, on va soi-même créer des cadenas, des verrous au niveau du cœur. Mais il faut savoir que c'est vous qui l'avez fait. Donc moi, je vous demande votre autorisation. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire sauter le verrou? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce qu'ils vivent en ce moment pour X ou Y raison, pouf, et qui vont avoir posé des œillères littéralement. Et pareil, la question c'est, est-ce que vous êtes prête à voir clairement? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je retire les œillères? Et il y aura une question à chaque étape, parce que moi, je n'agis qu'avec votre autorisation, ok? Et pour des exemples, je pourrais vous en donner plein. La ceinture de chasteté, l'exemple classique. On le retrouve très souvent. Une ceinture de chasteté, alors de différents matériaux, moi j'ai la chance de pouvoir aller voir dans certains détails, je peux voir si c'est en bois, si c'est en métal. Parfois il y a une serrure dans la serrure dans la serrure, enfin vraiment il y a des complications pas possibles. La symbolique de la ceinture de chasteté, c'est je stoppe ma sexualité, je m'empêche de prendre mon pouvoir, je me bloque là quoi. Bon, pour vous faire un résumé, après je pourrais vous en dire plus, vous voyez ce que je veux dire? Parfois c'est des chaînes, des entraves, mais qu'on se pose soi-même par rapport à cette fameuse pensée créatrice. Donc si j'ai une chose à vous dire, c'est pensez positif, soyez heureux, et puis surtout si vous avez le moindre questionnement, si vous sentez qu'il y a un truc qui vous perturbe, qui vous pollue, surtout n'ayez pas peur, mais juste prenez les choses en main et dites-vous, ouais super, ce truc-là qui m'embête et qui me pollue, eh ben il y a un truc à me faire comprendre, et c'est grâce à ça que je vais avancer. Parce que, par exemple, pourquoi est-ce que je me suis mis une chaîne? Ah oui, bon ben, pourquoi j'ai enfermé mon cœur dans une boîte? Ah oui, bah parce que j'ai vécu telle expérience et du coup j'ai peur de souffrir, mais du coup, comme je l'ai enfermé dans une boîte, j'ose plus aimer personne et du coup je suis malheureuse parce que je suis toute seule, hein, etc. Ok, la boîte on la fait péter, on l'explose, hein. Elle dégage. Si vous êtes d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'ayez plus peur, soyez dans la confiance et dites-vous, quand il y a un problème, super, ça va m'apprendre quelque chose et je vais pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir des nettoyages énergétiques, c'est 100% positif pour vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire un travail là-dessus. Je vous assure, je serai vachement plus sérieuse que sur la vidéo. Allez, je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, c'est férié, on fait ce qu'on veut. Allez, ciao, bisous!